Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer une fonction en PHP. Alors, créer une fonction en PHP, c'est également quelque chose de très intéressant. On a déjà vu à travers les précédentes vidéos plusieurs éléments essentiels pour justement utiliser le langage de programmation PHP. Et aujourd'hui, on va voir quelque chose également de particulièrement intéressant. C'est la possibilité de créer des fonctions. Alors, des fonctions, c'est quoi? On va dire que c'est une sorte de sous-programme qui va nous permettre d'avoir un ensemble d'instructions dedans. Autrement dit, c'est donc un morceau de code qu'on va créer et qui va pouvoir être exécuté à l'infini à chaque fois qu'on en aura besoin. Donc les fonctions, ce sont des bouts de code qui peuvent prendre également des arguments, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lui communiquer des variables, on va lui transmettre ces fameuses variables et lui va pouvoir les traiter, les utiliser pour nous renvoyer des valeurs et ainsi de suite. À chaque fois qu'on aura besoin justement d'exécuter la fonction, plutôt que de devoir la réécrire à chaque fois, eh bien on va faire appel à chaque fois à cette fonction qu'on aura créée une seule fois. Donc ça permet notamment d'alléger le code et de faire une seule fois ce bout de code sans avoir besoin de le refaire plusieurs fois et donc d'avoir le risque par exemple de se tromper. Donc dans PHP, il existe déjà des fonctions qui sont créées. On pourrait par exemple parler des fonctions sur la chaîne de caractères. On aurait par exemple str replace. Alors il en existe beaucoup d'autres. Je le fais en français, hein. Je le fais pas en anglais, donc je dis str replace. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle permet? Eh bien, elle permet justement, comme son nom l'indique, de remplacer les éléments qu'on aurait communiqués à la fonction et les remplacer par autre chose. Donc ça, ce sont des fonctions qui sont déjà prévues dans PHP. Il y en a pas mal qui sont déjà existantes, mais nous, on a donc la possibilité de créer la nôtre et c'est ce qu'on va voir immédiatement. Ici, ce qu'on va voir, c'est vraiment les bases pour créer une fonction et être capable et comprendre également le fonctionnement d'une fonction. Donc, on va utiliser le nom fonction, donc en anglais, function, et ensuite, on va indiquer par exemple fonction et on va lui donner le nom entreprise. Entre parenthèses, on va indiquer les arguments qu'on va communiquer à la fonction. Et ensuite, on va utiliser les accolades pour utiliser donc le texte qui va contenir donc le traitement de notre fonction. Donc première chose, ici, on va indiquer des variables qu'on va communiquer. Donc par exemple, on va indiquer que la première variable, la première donnée qu'on va lui communiquer, ça va être le poste. Donc le poste, par exemple, dans l'entreprise de notre salarié. Puis, le second paramètre, ça va être le prénom. Maintenant, ces deux informations, elles vont être transmises à notre fonction et elles vont ici pouvoir être intégrées dans le code. Si par exemple, j'ajoute echo, je travaille comme, ici je vais insérer ma variable poste, autrement dit, ça va indiquer en phrase ce que fait mon salarié au sein de l'entreprise, donc son poste, et je m'appelle, et on va faire appel à la deuxième variable qu'on a communiquée, ça va être prénom, et ensuite on va faire un petit saut de ligne en HTML pour passer à la ligne suivante. Voilà, donc là on a une fonction extrêmement simple, on lui envoie deux valeurs, et ces deux valeurs, on va les afficher au sein d'un echo, et ensuite on va faire une autre fonction un petit peu plus compliquée, mais qui sera relativement simple, rassurez-vous. Donc là, maintenant, si je fais enregistrer et que je fais actualiser, il ne va rien se passer. Pourquoi? Parce que au final, ma fonction, elle est prête, mais je ne l'ai pas encore appelée dans mon programme. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler. Pour ça, j'appelle juste le nom, en fait. Entreprise, c'est bien le nom de ma fonction. J'ouvre les parenthèses et c'est ici que je vais lui communiquer les deux valeurs. Donc le poste, RH, puis on va dire le prénom, donc Henri. Et je vais faire un point virgule. Je vais faire enregistrer et je vais faire actualiser. Et là, comme prévu, ça fait bien apparaître la phrase complète qui était prévue au sein de la fonction. Donc maintenant, c'est très simple. Si j'appelle de nouveau ma fonction et puis que je remplace les éléments, imaginons par exemple que je crée ici une deuxième fonction pour appeler PDG et ça va être Sarah et ensuite le poste ça va être assistant et ça va être Julien, que j'enregistre et que je fais actualiser, et bien à chaque fois ça va me ressortir l'information communiquée à la fonction. Donc j'ai pas besoin en fait à chaque fois de recréer la phrase echo, je travaille comme tel poste et avec tel prénom. En fait, il me suffit de créer une fois la fonction et si j'ai 100 fois 100 salariés, eh bien il me suffit à chaque fois de faire appel à la fonction en indiquant juste le poste et le prénom et lui va recréer ici le résultat que je souhaitais obtenir. Quelque chose qui va être intéressant, imaginons maintenant que je souhaite modifier ma phrase et qu'à la place, hop, j'indique j'occupe le poste de, voilà, donc là ma phrase elle est prête.
Si je fais désormais enregistrer et que j'actualise, eh bien ça change l'ensemble de mes phrases. Alors que si j'avais eu ici, par exemple, si j'avais créé 100 phrases à chaque fois avec le nom et prénom, eh bien il aurait fallu que je change 100 fois le prénom et le nom. Donc là, en une seule fois, eh bien avec cette fonction, je peux modifier la phrase. Ça va s'appliquer à l'ensemble des fois où j'ai fait appel à cette fonction. Donc ici, on est sur une fonction simple. Maintenant, on va voir une autre fonction qui va nous renvoyer un résultat. Donc on va indiquer par exemple une fonction prime qui va nous calculer deux paramètres. On va dire qu'on va lui envoyer le salaire du salarié et cette prime, ça va être un pourcentage sur le salaire. Donc hop, j'ouvre mes accolades pour passer mes instructions au sein de la fonction. Et donc première chose, on va récupérer hop, ma prime. Autrement dit, je vais créer une variable qui va calculer le montant de ma prime. Pour ça, j'ai besoin du salaire et ça va être multiplié par le pourcentage qu'on souhaite appliquer. Imaginons par exemple qu'il y ait, je sais pas moi, une négociation au niveau de la prime et que chaque année il y a un pourcentage qui soit appliqué en fonction du salaire pour chaque salarié. Et bien désormais avec la fonction, ça va se faire automatiquement. Donc ici, on va savoir le montant de la prime en fonction du salaire qui va se trouver ici et du pourcentage qu'on souhaite appliquer. Ensuite, ce qu'on va faire cette fois-ci, ça va être un retourne. Pourquoi? Parce qu'on va retourner la valeur du calcul et donc ensuite on va pouvoir récupérer cette valeur et l'utiliser. Je vais indiquer donc ma prime, puisque c'est ma variable qui contient le résultat du calcul. Et ensuite, ma fonction, elle est prête. Je vais donc faire appel à cette fameuse fonction. Donc je vais indiquer ici la prime. C'est elle qui va stocker le résultat. Et au sein de cette variable, je vais donc aller rechercher ma prime. Je vais donc aller utiliser la fonction prime que je viens de créer. Je vais indiquer le fameux salaire, on va dire par exemple 2000 €. Et puis, on va indiquer le pourcentage de la prime, ça va être 10%. Donc pour ça, on utilise 0,10. On ferme la parenthèse et ensuite, on va ici fermer avec la virgule, avec le point virgule. Donc notre variable, elle est prête. Il ne nous reste plus qu'à afficher le résultat avec un petit écho. On va indiquer ma prime. Voilà, cette année sera de... Et je vais ici afficher le résultat de ma variable, donc la prime, celle que je viens justement de créer et qui stocke le résultat de ma fonction. Je vais faire point virgule, je vais faire enregistrer, je vais ici ajouter un petit solding quand même et je vais faire actualiser. Alors oui, mince, hop, ici j'ai oublié de fermer avec le double quote et normalement là on va être bon. Donc de nouveau je fais actualiser et comme prévu ma prime elle est bien de 10% et 10% de 2000 ça fait bien 200. Bon, j'ai pas précisé en euros mais peu importe. Donc là on voit qu'en faisant appel ici à ma fonction prime, ça m'a bien calculé comme prévu le montant de la prime et ça m'a retourné la valeur que j'ai pu stocker ici dans la variable la prime. Et donc je vais pouvoir, à chaque fois que j'aurai besoin de calculer la prime, bon ici c'est un exemple vraiment simpliste, mais à chaque fois que j'aurai besoin de calculer le montant d'une prime, il me suffira de faire appel à prime, d'envoyer le salaire et le pourcentage et ça renverra directement la valeur. Donc voilà comment on peut créer une fonction. Je pense que vous avez compris que ça pouvait être particulièrement utile. Lorsqu'on doit faire appel par exemple à des instructions qu'on doit faire régulièrement, et bien les fonctions ça va être quelque chose de relativement intéressant pour gagner du temps et éviter de se tromper. Et comme vous avez vu dans le premier exemple, si on doit faire appel un paquet de fois à des fonctions, et bien en la modifiant une seule fois, ça va modifier l'ensemble des résultats qu'on souhaite obtenir. Donc ça peut être un gros gain de temps plutôt qu'à chaque fois refaire le code avec le risque par exemple d'oublier certains endroits où on aurait ajouté le code. Au moins avec la fonction, on le fait une fois et ça va répercuter l'ensemble des modifications sur tout le fichier là où on a fait appel à cette fameuse fonction. Alors un dernier point également qu'on peut voir, c'est ici j'ai passé en paramètre entre guillemets des données en dur, c'est moi qui ai renseigné directement les données. Bien entendu, on peut procéder de manière différente en utilisant une variable. On pourrait par exemple utiliser une variable pour la prime et puis on va dire une variable qui va contenir le pourcentage. On va dire par exemple donc ici 0,10 point virgule et la prime, on va donc reprendre le même élément 2000 et je vais tout simplement ici remplacer les éléments. Donc on va utiliser var prime et le second élément on va donc utiliser var pourcentage et le résultat va être le même. L'objectif en procédant de la sorte, c'est plutôt que d'utiliser des données en dur, eh bien, on va pouvoir utiliser des variables qui vont elles-mêmes contenir des informations qui seraient dynamiques, par exemple, transmises directement par quelqu'un qui aurait
Prenons l'exemple, imaginons par exemple rempli un formulaire en donnant ces informations et elles vont directement pouvoir être renseignées au niveau de la fonction prime et on va faire donc enregistrer puis actualiser. Et je me suis trompé, en effet, ah oui d'accord, j'ai mis ici une majuscule, il n'y avait pas de majuscule, donc bon, j'aurais dû la mettre, mais c'est pas grave, tant pis. Donc là, je vais enregistrer et je vais faire actualiser. Et comme prévu, eh bien, en utilisant directement les variables, eh bien, ça fonctionne également. Et c'est même beaucoup plus logique, beaucoup plus simple de procéder de la sorte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.